Wesh, bon, alors il est un peu plus de 10 h. La journée a débuté avec un splendide scan de One Piece et là on est parti pour direction le Grand Rex pour l'avant-première de Stampede. Mais avant j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur ce petit écureuil qui vagabonde dans mon jardin. N'est-il pas trop mignon ? Voilà. Bonsoir le Grand Rex, est-ce que ça va? Et aujourd'hui on va retourner cette salle. Bienvenue à tous, je me présente la Passion de Toulouse, je présente à cette soirée. Et aujourd'hui, c'est l'avant-première du film One Piece Stampede. Déjà j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Oda, s'il vous plaît. Maintenant, on a beaucoup de choses à nous faire gagner. On a des cadeaux, on a des bails, on a une surprise de Farhan qui arrive. Il y a une surprise. Le mec qui est chez eux, il voit c'est juste partir. Mais du coup, juste là-haut. Ah ouais, et là, on fait du bruit là-haut, c'est comment? Ah là là, et le cocktail là. Il va couler là, il faut le mot mythique là. Il faut le mot mythique. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour le monde en mode. On a des trucs de fou à vous faire gagner avec eux. Ils se sont cassés la tête, ils ont acheté des bagues seulement pour vous. Expliquez-nous un petit peu les copains. Alors déjà, moi j'aimerais vous faire un grand merci. Merci, vous êtes déplacés ce soir parce que c'est pas nous là qui représentons One Piece, c'est vous qui montrez la force de One Piece jusqu'au Japon. La France, premier consommateur de manga après le Japon. Bravo, applaudissez-vous quand même. Aujourd'hui, c'est du jamais vu, c'est du jamais fait en fait. Grâce à Kana qui organise tout ça, en France, ça s'est jamais fait une soirée comme ça. C'est une exclue ce qu'on est en train de vivre. C'est une exclue, ok? Vous vous rendez pas compte le bail, ok? Parce que je parle comme ça, moi je suis fan de One Piece comme jamais. Je suis tellement content d'être sur cette scène et de présenter le truc. Enchaîne, parce que là, ils se rendent pas compte, je crois. Ils se rendent pas compte. Vous ne rendez pas compte. Qu'est-ce qu'on a préparé? Notre modeste rôle ce soir, ça va être de vous gâter. On a pris plein de petits trucs, on a un petit peu traversé les 4 mers, on n'a pas trouvé One Piece, mais par contre, on a trouvé énormément de goodies. Est-ce que vous avez envie de gagner plein de goodies One Piece ce soir? C'est du jamais vu, genre vraiment, en ce moment, tout le monde va découvrir One Piece à la même heure, c'est super beau. Donc aujourd'hui, on va tirer au sort 20 gagnants, d'accord? Les 20 gagnants qui vont être sélectionnés pourront aller chercher ensuite leur récompense sur le stand de Manga Paquet au premier étage. C'est important. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se trouve là-dessous? Attendez quoi? Ah pardon, vous dites... Attendez quoi? Qui? Je connais pas. Vous dites Ace? J'ai juste un truc à dire. Cette figurine elle va payer des loyers. Ok, alors, très important. Il n'y a pas Oda. Je suis désolé, il n'y a pas Oda. Encore un peu de respect quand même pour lui, je pense que... Les amis, j'aimerais que vous fassiez quand même, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le fils du roi des pirates, le grand, l'unique, Ace!
téléphone. On va lancer le bail, chauffer les cordes vocales. Ça va partir en karaoké, les copains. Ça va partir en lumière, les copains. Je veux que tout le monde tweet, mette ton story sur son Instagram, Snapchat, partout. Hein. Le hashtag OnePieceStampede. Ok, FR, édition Canon, et le merci, ok, à fond, les copains. Faut que ça finisse en TT. Le hashtag il va passer. Hey, petite session vidéo à chaud du coup pour vous partager un petit peu mes avis concernant cette projection du film Stampede One Piece. Je vais pas spoiler, hein, ne vous en faites pas. Alors déjà je rappelle que le film sera disponible dans les CGR à partir du 9 octobre, donc VF VostFR, donc dans toute la France. Et alors histoire de vous parler de ce film vite fait, c'est vraiment beau. C'est magnifique ce qu'ils ont réussi à pondre avec ce Stampede. Alors Oda l'avait dit, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas, mais en tout cas Oda l'avait dit que ce film, il voyait ce film comme le tout dernier film d'animation One Piece avant que le manga se termine. Et en tout cas, moi je l'ai bien ressenti comme ça, dans le sens où c'est vraiment une bataille qu'on a toujours rêvé d'avoir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un fan film. C'est un film complètement fanservice. Tu peux pas reprocher au film d'être fanservice parce que c'est un film qui est fait pour ça en fait. C'est comme si tu allais voir un film d'horreur et que tu disais oh, par contre ça faisait un peu peur, j'ai pas trouvé ça très bien. Ça n'a pas de sens, tu vois. Par définition, c'est un film fanservice. Donc tu ne peux pas reprocher le film au film qu'il y en ait trop. Des fois, tu peux avoir un film avec une narration, mais il y a des points de fanservice qui viennent entacher le scénario. Quand le fanservice ne fait pas l'objet du film, là oui, tu peux t'en plaindre. Là, pour moi, tu ne peux pas vraiment t'en plaindre, même si il y a peut-être un peu trop de fanservice, il y a certains personnages, certaines présences, je me dis, bon, est-ce que c'était nécessaire? Mais en tout cas, non, en tout cas, le film en tant que tel, c'est vraiment un fanservice à l'état pur. Et c'est littéralement, en fait, l'Infinity War, ou le Endgame, comme vous voulez, de One Piece, en fait. C'est 20 ans de personnages cultes, de personnages charismatiques, emblématiques de l'univers du manga qui se rencontrent, qui interagissent entre eux, ils sont tous rassemblés sur un même champ de bataille, c'est une battle royale, ils affrontent le pirate, l'énergumène le plus puissant qui soit, et il va falloir voilà que tous s'allient en quelque sorte. Ça va être une grosse bagarre. Il faut pas s'attendre à un scénario de fou malade parce que c'est clairement pas le but du film, comme je le disais. C'est vraiment
une bonne grosse battle royale et un bon gros Smash Bros. Et alors là tu me diras ouais mais est-ce que du coup c'est vraiment intéressant un film comme ça dépourvu de scénario ou c'est juste de la baston? Bah étonnamment oui, parce que pour moi la façon dont les personnages interagissent entre eux, la façon dont les mises en scène nous sont montrées dans les combats, dans l'exploitation des personnages, bah ça marche très bien en fait, ça marche vraiment très bien. Il y a plusieurs passages où tu te dis putain mais c'est beau au niveau de la symbolique par rapport au manga et tout, c'est super beau. Pour moi si tu kiffes vraiment beaucoup One Piece, t'es obligé de passer un bon moment devant ce film. C'est clairement un film qui s'adresse à tous ceux qui aiment One Piece et qui ont toujours rêvé de voir certains combats se passer. Vraiment des passages emblématiques et tu regrettes limite qu'ils n'appartiennent pas au manga et qu'ils n'appartiennent qu'au film. Et puis au niveau du lore de One Piece, en fait c'est un film qui, mine de rien, nous fait nous poser pas mal de questions et c'est pour ça que ça se sent aussi que c'est un peu un film final avant la fin du manga papier, parce qu'il y a des questionnements, il y a des indices certains par rapport à certaines questions qu'on se pose tous depuis le début de One Piece. C'est hyper dynamique, le rythme est vraiment malade mental. Ça aussi c'est un truc en tout cas personnel, enfin t'as pas l'habitude de voir dans One Piece, c'est que vraiment ça va très très vite. Ça va très très vite du début, du tout début jusqu'à la toute fin du générique de fin. Il y a une scène à la fin du générique, vraiment, mais c'est hyper dynamique le rythme, tu ne peux pas t'ennuyer. Vraiment je pense que le film a duré presque 2 heures. Je les ai clairement pas vus passer, c'est vraiment, mais ça, il y a un rythme soutenu de malade. C'est un énorme gâteau, voilà. C'est un énorme gâteau One Piece. Dedans, t'as le concentré de tout ce que tu aimes dans One Piece. C'est pas grave si c'est pas très diététique, c'est pas grave si c'est pas très sain. Et pour finir, je dirais que, eh bien, le fait de l'avoir maté au Grand Rex, ça a été un kiff monumental parce que vraiment, mais pour l'apparition de plein de personnages, pour les actions de plein de personnages, pour certaines paroles, pour certaines révélations, ça hurlait mais ça criait et c'était tellement stylé de ressentir cette vague de hype qui traversait, je sais pas, on était peut-être 3000 dans la salle, mais voir cette hype qui prenait tout le monde aux tripes en même temps, c'était juste phénoménal voilà, d'avoir rassemblé autant de fans, de Mugiwara fans au même endroit, c'était vraiment un truc magique, inoubliable. Mais en tout cas, ça faisait vraiment du bien de ressentir toute cette passion se manifester à travers tellement de personnes. On était vraiment tous là pour le même but, passer un bon moment devant un de nos univers préférés, et ça se sentait quoi, ça se sentait toute la passion qu'on éprouvait pour ce manga, et vraiment, mais ce film, c'est la définition même de la passion qui nous anime depuis 20 ans maintenant pour ceux qui connaissent depuis. Pensez le voir et vraiment essayez au cinéma. Si vous aimez vraiment One Piece, vous êtes obligé d'aller le voir. C'est une expérience que tu peux pas vivre ailleurs, tu ne vivras pas dans l'anime, tu ne vivras pas dans le manga. C'est l'événement, le spectacle par excellence signé One Piece. En attendant, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchou.